saluons, nous acclamons les seigneurs, les maîtres des temps et des circonstances, les dieux puissants, les forts, les dieux capables de nous soutenir. Quand tout le monde s'éloigne, quand tout le monde nous abandonne, lui il est là, permanent. Il est le maître des temps et des circonstances. J'aime l'acclamer. L'acclamer pour ce qu'il ne cesse de faire. Il fait des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. Il est notre Père et nous sommes ses fils. Il nous a choisis, il nous a appelés. Et dans tout ça, ce que j'aime, la Bible dit, avant qu'on ne naisse, lui nous connaissait déjà. Nous bénissons votre présence, vous qui nous suivez en ce moment sur notre chaîne YouTube, dans notre émission à l'ère du salut. Soyez bénis, vous qui ne manquez pas la vidéo. Vous êtes fidèles. Il y a des gens qui réclament même la vidéo. Hein? Ça, c'est exceptionnel. Hein? Les gens qui aiment s'affectionner aux choses de Dieu. Pendant que les gens se réjouissent dans le monde, il y a des gens qui s'affectionnent dans les choses de Dieu. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis dans votre entreprise, soyez bénis dans votre ministère, mais soyez aussi bénis dans vos projets. Je prie que le Dieu qui m'a appelé s'occupe totalement et personnellement de votre vie. Je prie, le Dieu qui m'a appelé s'occupe, bien aimé dans le Seigneur, totalement et personnellement de votre vie. Qu'il se préoccupe de vous. Que Dieu vous priorise et que Dieu vous supériorise. Vous avez un problème qui dépasse votre capacité. Vous avez un problème qui pèse. C'est un fardeau qui est sur vous. Je prie que la main de Dieu vienne vous alléger. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de mon ministère essuie vos larmes. Que Dieu vous êtes malade, que mon Dieu vous accorde la bonne santé. Vous avez un projet à réaliser, que Dieu vous donne des moyens. Vous avez des moyens, vous avez besoin de partenaires, que Dieu vous donne des partenaires fidèles. Que Dieu vous donne la grâce d'évoluer, de marcher dans la voie du succès. Je prie, comme ça a été dit à l'ancien Gaïs, mon bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Toi aussi, mon frère qui m'écoute ce matin, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. En tout cas, vous qui vous abonnez cette semaine, soyez bénis. J'ai vu quand même quelques abonnements qui se sont ajoutés. Soyez bénis et n'oubliez pas notre demande. Notre demande, c'est ça votre ministère. Si vous avez reçu ou si vous recevez notre vidéo, ce n'est pas par quel moyen. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la barre de notification. Donc, abonnez-vous. Ça, c'est un, si vous avez notre vidéo. Deux, si vous n'avez jamais, vous êtes déjà abonné, mais vous n'avez jamais activé la barre de notification, faites-le. Vous recevrez toujours la notification lorsque la vidéo est lancée et vous serez la première personne à consulter. Troisième travail que je vous demande, et je vous le demande humblement, c'est avec toute l'humilité que je frappe à votre porte. Lorsque vous avez reçu la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Partagez-la, bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, je n'arrive pas à m'abonner. Il faut avoir un compte Google. Hein? Il faut avoir un compte Google, une adresse email pour s'abonner facilement. Donc, vous n'avez pas de compte, créez un compte Google. Quelqu'un m'a dit, papa, je n'arrive, je fais tout. C'est compliqué. Ayez d'abord un compte Google pour faire quoi? Pour vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Nous insistons beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo. Cette émission que vous suivez sur YouTube, c'est à l'heure du salut. Et nous prêchons un salut intégral. Le salut intégral ne passe que par Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour deux missions. Jean 3,16, Jean 10,10. Si vous lisez ces deux versets, vous comprenez la mission pour laquelle
Jésus est venu sur cette terre. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous êtes, vous pouvez être même le premier donateur du monde. Vous avez toutes les œuvres philanthropiques si vous êtes Paul, vous aidez les pauvres, vous construisez les églises, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas part à la vie éternelle. Et la vie physique que nous avons est temporaire. Tôt ou tard, nous allons mourir. Tôt ou tard, Jésus reviendra. S'il revient, cette vie-là s'arrête. Mais après cette vie, il y a une vie qui vient. Et pour accéder à cette vie qui vient là, il faut accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Qu'est-ce que signifie accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Ça signifie lui donner ma vie, lui céder la direction de ma vie. Je cède à Jésus la direction de ma vie. Je lui cède, je l'accepte. Il est mon Seigneur, c'est-à-dire le maître de ma vie. C'est lui qui me guide. Je ne vis plus moi-même. C'est comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est le Seigneur de ma vie. Donc je lui donne ma vie, je renonce au monde, je dis non au péché, je passe par la repentance, bien aimé dans le Seigneur, je me fais baptiser, je participe à la Sainte Seine et je suis membre d'une église. Jésus devient le maître de ma vie. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a traduit l'amour qu'il avait pour l'humanité en envoyant Jésus dans ce monde. Non pas pour contempler les hommes, mais pour mourir, afin que nous soyons sauvés. Deuxième mission, Jean 10,10. Le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Je le dis, je le répète toujours, le monde ne vous appartient pas. Il y a quelqu'un qui règne dans ce monde. La Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère. Sur cette terre que vous voyez, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut frapper à votre porte. Il y a l'occultisme, il y a les esprits, il y a la sorcellerie. Toutes les choses mauvaises, c'est sur cette terre. Vous allez rencontrer la haine, vous allez rencontrer la jalousie. Il y a même des maladies qui vont vous surprendre. Le diable va vous combattre d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, le diable ne vient que pour détruire. Il a détruit beaucoup de vies. Il a détruit beaucoup de travail. Il a détruit beaucoup de ménages. Il a détruit beaucoup de ministères. Alors, pour faire face au combat que nous rencontrons sur cette terre, la seule personne, le seul nom qui peut nous aider, c'est le nom de Jésus. Votre argent peut vous soulager, mais il ne vous donnera jamais la réponse à vos problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Le mariage peut vous soulager, mais ce n'est pas ça la solution. Parce qu'il y en a qui se sont mariés, après ils ont divorcé. Ils se sont mariés. Ils ont réclamé ce mariage-là. Ils l'ont obtenu et ils ont divorcé. Il y en a qui ont demandé le travail. On les a donné le travail, mais ils ont démissionné. Mais il y a seulement un nom capable de nous stabiliser, capable de nous équilibrer. C'est le nom de Jésus. Donc, des missions. C'est à travers ces missions-là que nous prêchons l'intégralité du salut. Première mission, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Deuxième mission, bien aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, acceptez-le. N'attendez pas demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quel que soit ce que vous êtes là, quel que soit l'honneur que vous recevez des hommes, quelles que soient les responsabilités que vous occupez, battez-vous, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Renoncez au monde. Abandonnez le monde. Abandonnez le monde est succulent, mais il ne paye pas. Quelqu'un peut dire amen. Le monde est succulent, c'est bon le monde. Hein? Le monde est bon, mais le monde ne paye pas. Au contraire, le monde nous abîme.
Il y a même des gens qui ont dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui l'a dépravé. Que Dieu nous bénisse. Je voulais prier avant de donner la pensée du jour. Que le Dieu que je sers vous bénisse, vous garde, qui vous protège, qui protège votre maison, votre entreprise. Que vos ennemis soient vos marchepieds. Que Dieu fasse que vos ennemis échouent leur complot contre vous. Ils avaient planifié quelque chose contre vous. Que Dieu fasse que ce complot-là échoue. Je prie que la maladie ne vous emporte pas. Je prie au nom de Jésus. Que toute situation négative qui va s'élever contre vous, que ça soit neutralisé. Soyez bénis et soyez restaurés. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Alors, j'ai pris pour vous et pour moi-même. C'est un texte de Paul. J'ai pris 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 25. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 25. C'est un cri d'alarme de Paul. Écoutez ce que Paul dit. J'aime ça. Frères, priez pour nous. En fait, quand je prends le livre d'un Thessaloniciens, j'ai toujours dit que c'est un texte où Dieu parle aux enfants de Dieu avec amour. C'est comme un testament. Hein? C'est comme une ligne de conduite que que Paul, si on peut même dire Dieu, parce que Paul parlait de Dieu, que Paul donne aux enfants de Dieu pour bien se conduire sur cette terre. Quand vous lisez, prenez seulement à partir du premier verset, vous allez comprendre que ce texte est rempli de beaucoup de richesses. Alors, ce qui m'a intéressé dans tout ce que Paul dit après prière, c'est le verset 25. Frères, priez pour nous. Dieu de Paul demande aux frères, aux chrétiens, à vous, nos enfants, aux enfants de Dieu, de prier pour lui, lui qui représente, les nous là, ça représente tous les hommes de Dieu que vous connaissez. Les apôtres, les évêques, les pasteurs, les évangélistes, les prêtres. Il demande que nous puissions prier pour eux. Frères, priez pour nous. Ils ont besoin de notre soutien spirituel. Alors, 3 raisons nous obligent de prier pour nos responsables spirituels. Et c'est important de prier pour eux. J'aimerais te dire une chose. Et tu vas le comprendre maintenant. La première raison qui pousse Paul à demander que nous puissions prier pour les hommes de Dieu, parce que le monde des ténèbres les vise. Les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, ceux qui ont la responsabilité des âmes, sont toujours visés par le monde des ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir que les pasteurs, les hommes de Dieu, passent parfois par des moments très difficiles, très compliqués. Si on ne les soutient pas spirituellement, ils vont craquer. Bien aimés dans le Seigneur. Ils vont mourir, ils vont tomber, ils seront détruits. Regardez la vie des hommes de Dieu. Ils sont visés. Ils sont beaucoup visés, bien aimés dans le Seigneur. Et pourquoi ils sont visés? Ils sont visés parce qu'ils ont la responsabilité de nos âmes sur leurs épaules. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ils ont cette responsabilité des âmes. Parfois, ils interviennent dans notre vie pour nous réconcilier avec Dieu. Beaucoup de gens étaient sacrifiés au monde des ténèbres, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens étaient liés à leurs coutumes, à leurs traditions. Beaucoup de gens étaient dans le monde. Les hommes de Dieu ont fait le travail, un grand travail à ne pas négliger. Ils ont intercédé pour nous, ils ont prié pour nous. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont fait un travail de profondeur pour notre salut, pour notre bénédiction. Et aujourd'hui, le diable n'est pas content. Imaginez, il y a certaines personnes, s'ils n'avaient jamais rencontré un homme de Dieu, s'ils n'avaient jamais rencontré une église véritable, parfois toute leur vie, ça devait être des brigands, des bandits, des impudiques, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens devaient rester païens et mourir pour le feu éternel.
Mais les hommes de Dieu ont travaillé. Ils vous ont arraché, bien-aimés dans le Seigneur, dans la ruse du diable. Ils vous ont enlevé dans la maison des ténèbres pour vous amener vers la lumière. Et ce diable-là garde une dent contre ces hommes-là qui ont fait un travail de salut dans votre vie. C'est pourquoi vous voyez, à cause de nous, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix parce qu'il nous a amené la lumière. Il nous a amené le christianisme, c'est la vie. Pendant que nous étions dans le blabla, dans la condamnation, la malédiction adamique, Jésus est venu changer l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi il a payé le prix. Et nous qui continuons à faire le travail de Jésus sur cette terre, à travers plusieurs continents, à travers plusieurs nations, à travers plusieurs familles, le diable ne nous laissera jamais la paix. C'est pourquoi Paul dit, frères, priez pour nous. En tout cas, vous êtes chrétien, vous avez un père spirituel, vous avez un responsable spirituel, n'oubliez jamais de prier pour lui. Vous devez prier pour l'Église, doit toujours prier pour les hommes de Dieu. Ne priez pas seulement pour votre pasteur, mais priez pour tous les hommes de Dieu qui travaillent pour le Seigneur, surtout ceux qui travaillent dans la vérité. Les gens qui sont dans la droiture et dans l'intégrité. Les gens qui prêchent la saine doctrine. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, avec le temps qui court, le diable cherche à tout abîmer. À tout abîmer. Il y a des doctrines du monde qui sont d'être éjectées, même dans les églises. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont gardé la ligne droite, l'intégrité, qui sont restés dans la parole, la saine doctrine. Ces hommes de Dieu là sont visés par le diable, alors ils méritent notre intercession. Deuxième raison, pourquoi Paul nous demande de prier pour les hommes de Dieu. Première raison, je vous ai dit, ils sont visés par le diable. Deuxième raison, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ils vivent sous pression. Sous pression. Ils ont des ménages à sauver. Quelqu'un peut dire amen. Ils ont des ménages à sauver. Un véritable pasteur ne peut pas accepter qu'un couple qui fréquente l'église puisse divorcer. Donc, quel que soit le problème que ce couple-là rencontre, l'homme de Dieu s'investit pour trouver la solution. Parfois, en s'investissant, l'homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il rencontre la résistance. Il rencontre la résistance, l'opposition. Mais il doit forcer, bien aimé dans le Seigneur. Les hommes de Dieu vivent sous pression. Il y a des fidèles malades, des chômeurs, des gens possédés. Et l'homme de Dieu doit travailler pour que ces gens-là retrouvent la guérison au nom de Jésus, que ces gens-là soient délivrés au nom de Jésus et que les gens-là socialement soient équilibrés. Alors toute la pression là, bien aimé dans le Seigneur, si on ajoute la pression de l'église, la pression de la famille, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu passe des moments de déséquilibre. C'est pourquoi plusieurs font des arrêts cardiaques, ils font des AVC, des maladies compliquées, bien aimés dans le Seigneur. Et Paul, comprenant ces choses, il lui dit, frère, priez pour nous. Prions pour nous, priez pour nous, bien aimés, pour réduire la pression que nous subissons. La prière, c'est une arme efficace qui réduit la puissance de la pression. La pression morale. Il ne faut jamais jouer avec la pression morale. La pression morale peut tuer quelqu'un dans une minute. Peut tuer quelqu'un dans un instant, peut tuer quelqu'un dans une seconde. La pression, ça vient de toutes parts. Celui-ci vient avec un tel problème. Celui-là vient avec les problèmes de l'autre. Et l'homme de Dieu, parfois, l'église que nous gérons, vous rencontrez les fidèles d'une même église en train de s'opposer. Les gens qui saillissent, les gens qui ne se parlent pas. Et toute la pression là est sur l'homme de Dieu. Il doit se battre pour mettre tout le monde d'accord. Mais si vous ne priez pas pour cet homme de Dieu-là, il va craquer. Et Paul, connaissant ça, il dit, frère, quand vous regardez, quand vous lisez le texte, vous allez comprendre que c'est un langage de supplication. C'est un langage d'insistance. Il insiste, il implore, il vous demande, frère, en tout cas, ne me laissez pas, priez pour nous, que Dieu soit loué. Priez pour nous parce que nous traversons des moments difficiles, que Dieu soit loué. Alléluia. Parfois, quand on se met pour prêcher l'évangile du salut, il y a des gens qui ne comprennent même pas ça. Ils pensent qu'ils sont attaqués. Ils pensent qu'ils sont visés. Or, l'homme de Dieu parle pour sauver quelqu'un. Mais celui qui doit être sauvé, il comprend parfois mal. C'est pourquoi Paul dit, frère, priez pour nous. Je vous ai dit la première raison,
Parce que les hommes de Dieu sont visés. Comme nous arrachons les gens, on les fait sortir du monde des ténèbres vers le monde des lumières. Comme on s'oppose à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, par exemple, les homosexualités, les mariages gays, les fumées, s'enivrer, les choses là sont contraires à la pensée de Dieu, le diable ne nous laissera jamais la paix. Nous venons sauver ceux qui ont été liés, ligotés des années. Le diable dit, voilà, comme tu t'engages dans le combat de cet individu, moi je me tourne contre toi. Ils sont les premiers visés, ils ont besoin de notre intercession. Deuxième raison, je vous ai dit tout à l'heure, nous passons bien aimés dans le Seigneur par des temps de pression. La pression morale. Et vous sentez à gauche, à droite, vous êtes déséquilibré. Le combat vient de toutes parts. Parfois, le combat, quand il vient, il prend la forme du fleuve. Vous savez, quand le fleuve vient, bien aimé, sa tendance à prendre tout ce qu'il rencontre en route. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que votre prière, bien aimé, qui peut aider aux hommes de Dieu de résister. La troisième raison pour laquelle nous devons intercéder pour les hommes de Dieu, c'est pour que les hommes de Dieu résistent. Nous passons, bien aimés dans le Seigneur, par des moments très forts de tentation. Quelqu'un peut dire amen. Les tentations ici. Nous passons par des moments là. Hein? Les textes, le sexe nous réclament, l'orgueil nous réclame, l'argent nous réclame, la renommée nous réclame. Voilà les tentations auxquelles nous sommes exposés. Bien aimés dans le Seigneur, hein? Le diable cherche à tout prix pour que je puisse chuter. Quand un homme de Dieu chute, quand il tombe, quand il s'écrase, le monde des ténèbres acclame. Alors il envoie déjà pour venir nous tenter. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, l'argent cherche à ce que je change la prédication. Il y a des gens qui viennent pour que la prédication soit changée, que j'enseigne des faussetés, que j'interprète mal la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, vous allez voir, au sein de l'église, il y a une fausse doctrine qui s'est introduite. Il y a des endroits où on a commencé à célébrer le mariage des gens de même sexe. Vous avez appris, il y a des églises qui commencent à défendre ça, ils défendent les inégalités, que Dieu soit loué. L'église parfois a peur de dire la vérité. Il a peur de dire la vérité. L'argent vient acheter la conscience de l'homme de Dieu. Il sait ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il est obligé de le dire parce qu'on lui a proposé l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, parfois le goût du sexe. Vous sentez, les hommes de Dieu ont tendance à quitter leur maison, à aller dehors, bien aimé dans les Seigneur, ce sont les tentations, avec objectif de les réduire, de les détruire, de les livrer en spectacle. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez prier pour les hommes de Dieu parce qu'ils sont tentés. Les maladies, si nous n'en parlons pas, ils sont visés d'une manière ou d'une autre, la renommée. Les hommes de Dieu ont tendance à oublier de parler de Jésus, ils ont commencé de parler d'eux-mêmes. Hein? Il y a des gens là, ils passent à la chair, au lieu de parler de Jésus, ils parlent de lui-même. Au lieu de parler de Jésus, ils parlent d'une autre personne, ils parlent d'un politicien, que Dieu soit loué. Il a oublié l'évangile du salut. Ce qui sauve, c'est l'évangile de Jésus, ce n'est pas le nom de votre pasteur, ce n'est pas le nom d'un politicien. Les gens confondent, tout ça, c'est la tentation. Ça vient à gauche, à droite, pour déséquilibrer les ministères. Alors Paul comprenant ces choses, les raisons sont multiples, hein? Moi je vous ai donné seulement 3. Paul comprenant ça, il dit frère, hein? Priez pour nous parce que nous pouvons glisser, nous pouvons broncher, nous pouvons tomber. Alors il supplie. Moi aussi je parle comme Paul. Priez pour nous pour 3 raisons. Première raison, le diable me vise parce que le diable sait, s'il me laisse la paix, je vais te sauver, je vais t'amener le salut. Alors il faut qu'il me déséquilibre pour que j'abandonne. Mais avec le Seigneur, on n'abandonnera jamais. Deuxième raison, il y a la pression morale. Bien aimé, la pression morale. Nous devons résoudre les problèmes, parfois sans moyens. Sans moyens. Moi, on n'est pas de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu réalise des choses à travers nous. Il les fait en tant que souverain. On ne l'impose pas, on les supplie. Mais il y a aussi des cas où vous avez prié des années, rien n'a changé. Les choses ont demeuré les mêmes. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais vous dire, les hommes de Dieu se réveillent. Ils dorment avec ces pressions-là. Et troisième chose, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre, il y a la tentation du monde, l'orgueil de la vie, hein, l'orgueil de la chair. À un certain moment, quand la gloire vient, le serviteur oublie qu'il est serviteur, il pense que lui-même il est Dieu. Ça c'est la tentation du monde. Alors Paul dit, frère, priez pour nous. Voilà le message que je vous ai amené. Priez pour nous. L'homme de Dieu
a besoin de votre soutien spirituel. Il n'a pas seulement besoin de votre argent. Quelqu'un m'écoute? Il n'a pas seulement besoin de vos dîmes. Il n'a pas seulement besoin de votre offrande. L'homme de Dieu a besoin de votre intercession. Intercédez pour les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Ce sont les dons de Dieu pour vous. Et quelqu'un a appelé ça les dons d'accès. Pour accéder à certaines choses, il faut passer par les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Priez pour eux afin que leur joie soit parfaite. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, si vous vous êtes déjà abonné, d'activer la barre de notification. Et si vous avez fait tout ça, si vous recevez nos vidéos, n'oubliez pas de les partager. Il y a des gens qui reçoivent la vidéo, mais qui ne l'écoutent pas. Apprenez à écouter nos vidéos, ça peut sauver quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et soyez forts chez vous. Au nom de Jésus. Amen.